Salut, c'est Stéphane. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à la santé, vous avez sûrement investigué les pouvoirs du curcuma et puis vous êtes tombé sur le fait que si on associe le poivre au curcuma, alors on a d'autant plus de bénéfices parce qu'on a d'autant plus de curcumine qui va pouvoir pénétrer dans le sang. Donc c'est un fait, ça a été montré par des études et ça a été relayé donc assez logiquement par beaucoup d'articles par tout le web, sans trop comprendre quel est le mécanisme qui derrière finalement fait que le poivre aide le curcuma à pénétrer dans le sang. Alors on pense quand on connaît un petit peu les synergies alimentaires, on peut penser à ça. C'est-à-dire que des fois, quand on a certains produits qui sont dans les légumes, ils vont être plus facilement disponibles pour le corps si avec ça on prend des huiles ou de l'avocat, les corps gras qui vont finalement aider certaines molécules à agir. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que le poivre va irriter les muqueuses intestinales et cette irritation va la rendre plus perméable, plus poreuse, ce qui fait que tout va pouvoir passer, les pesticides, voilà, tous les corps indésirables et les bonnes choses telles que le curcuma. Donc ce qu'on fait en fait, on ne crée pas du tout une synergie, on prend le poivre qui détruit la barrière et ensuite on prend du curcuma et la voie est ouverte. Mais il y a quand même un problème, c'est que du coup avec le poivre on irrite les muqueuses intestinales, mais si on a déjà des problèmes de digestion, on a déjà un peu l'intestin irritable, tout ce qui est en fait épices, toutes les épices provoquent à peu près cette irritation, c'est pas forcément une bonne idée. Donc même si l'idée est relayée par tout le monde un peu à l'aveugle, faites attention, essayez de comprendre le pourquoi du comment et vous vous rendrez peut-être compte que dans certains cas, ce n'est pas forcément une bonne idée pour vous. Alors si vous vous concentrez sur le curcuma, que vous mangez rien d'autre ou très équilibré, pourquoi pas un peu de curcuma et de poivre. Mais si vous incorporez ça dans une alimentation un peu plus limite, un peu plus produits transformés, etc., ça peut peut-être vous jouer des tours et être mauvais pour vous, contrairement à ce que vous auriez pu croire. Et dans le même genre, on a une étude carrément qui a montré, donc les résultats sont là, que quand on mange du poisson, si on accompagne le poisson d'un verre de vin, on va avoir plus d'oméga 3 dans le sang que si on n'avait pas pris de vin. Donc là encore une fois, on a l'alcool qui va irriter les muqueuses. Les muqueuses irritées laissent passer plus de choses, donc plus d'oméga 3, mais plus de déchets, peut-être plus de métaux lourds, notamment au poisson, on pense au mercure. Voilà, donc attention, je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise idée, mais essayez quand même de comprendre ce que vous faites, ça vous donne quand même plus de marge de manœuvre de est-ce que c'est une bonne idée dans ce repas en particulier, d'avoir plus de contexte, de pouvoir mieux exploiter les choses et les mécanismes du corps. Je vous laisse là-dessus, salut! En complément, vous êtes libre de télécharger mon PDF les 24 heures qui vous empêchent de guérir, c'est en dessous, c'est dans la description et c'est gratuit, ciao!